Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de Sword Art Online saison 3 Alicization. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme d'habitude, lien en description, vous commencez à connaître. Et on a eu un épisode assez intéressant. La dernière fois on s'était laissé juste avant que Kirito ne combatte Uolo, si je ne me trompe pas sur son nom, hein, parce qu'il avait malheureusement mis un petit peu de boue sur ses vêtements. Et du coup on avait ce combat qui se préparait. Alors Uolo c'était pas n'importe qui, parce que c'est la personne, on va dire, c'est l'une des personnes les plus fortes dans l'académie d'épéistes, et surtout c'est une personne que Rina n'a jamais réussi à battre. Rina, c'est, je vous rappelle, celle qui s'occupe d'apprendre pas mal de choses à Kirito, c'est son mentor tout simplement. Donc, ça laisse place à un combat assez intéressant, surtout que c'est un combat ici avec des vraies épées. Donc, au niveau du combat, c'était assez intéressant. On remarque les petites stratégies de Kirito, tout simplement, euh, parce qu'il réfléchit pas mal quand il est en combat, notamment. Il voit tout simplement les mouvements de l'ennemi, il se dit tiens, je vais faire ça pour essayer de le contrer, etc. et essayer de prendre l'avantage, tout simplement. Donc, ça, c'était assez intéressant. Notamment, ce qui était intéressant aussi dans ce combat, c'était de voir que effectivement l'imagination permet vraiment d'utiliser toutes ses forces, tout simplement. Bon, on le savait déjà, on l'avait déjà vu, mais c'est vrai que là, encore une fois, on voit qu'avec l'imagination et avec ses croyances, etc., on voit que quelqu'un peut utiliser des bonnes techniques et être beaucoup plus fort. Donc, on peut se dire que au final, un épéiste euh, peut avoir une force infinie, on va dire ça comme ça. Bon, même s'il il y a certainement une limite à ça, mais plus il croira en lui, il imaginera des techniques, etc., plus il deviendra fort. Donc, c'est tout de même assez intéressant d'avoir cet aspect-là. Il n'y a pas que, au final, l'entraînement. C'est vrai que dans des situations un petit peu compliquées, on peut se dire que l'imagination va arriver pour se débloquer tout simplement. Du coup, bon, le combat du Holo et Kirito, Kirito arrive un petit peu à déchirer tout simplement justement les vêtements du Holo, mais malheureusement, il ne l'a pas touché, hein, parce que je rappelle qu'il fallait vraiment toucher la personne pour gagner. Au final, juste à la fin, le combat est arrêté par une meuf qui apparemment a gagné un tournoi ou je ne sais plus quoi, enfin soit on s'en fout. Et donc, on n'a pas vraiment de gagnant. Même si, bon, vu ce qu'on a vu, on peut se dire que Kirito allait perdre ou à la limite égalité. Parce que les deux étaient partis pour se toucher l'un l'autre. Et Kirito, bon, allait être blessé un petit peu plus, hein, tout simplement, qu'Uolo. Parce qu'il allait se ramasser l'épée tout simplement sur sa tête directement. Donc ça risquait de faire assez mal. Heureusement, le combat s'est terminé là. Donc, ça c'était pour toute la partie combat. C'était très sympa. Bon, niveau animation, niveau ST, comme d'habitude, globalement l'épisode était très bon. Et du coup, après cela, on voit un petit peu ce qui se passe. Notamment, on a, comment est-ce qu'ils s'appellent là, les deux, Hubert, Humber, je sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent. Enfin, les deux qui ont l'air d'en vouloir justement à Kirito et Geo, qui, ont préparé un sale coup. Notamment, on a Kirito qui sort du coup pendant que Geo est en train de dormir. Bon, Kirito il sort un petit peu faire un petit tour dehors et il rencontre justement les deux. Et les deux, lui donnent tout simplement des morceaux de ces fleurs, les fleurs que Kirito avait plantées. On avait vu ça dans les derniers épisodes et c'est vrai qu'on savait pas trop non plus pourquoi est-ce que Kirito était si attaché à ces fleurs-là, tout simplement. Alors dans cet épisode, on en apprend un petit peu plus là-dessus, notamment. Bon, c'est surtout pour montrer un petit peu ce que ressent Kirito en fait à ce moment-là, ce que ressent Kirito depuis qu'il est là, notamment parce que, il le dit lui-même, il est un petit peu comme ses fleurs, tout simplement, parce que les fleurs qu'il a ici ont été prises de là où elles étaient de base, donc elles sont loin de chez elles, on va dire, tout simplement. Et Kirito, il se voit tout simplement comme ça. Il est loin, tout simplement, de chez lui. C'est vrai qu'il a pas vraiment de potes et tout, il est plus avec ses potes d'avant et tout, il a juste Géo en soi. Bon, maintenant il connaît Rina, etc. Mais voilà, c'est pas comme avant où il était tout le temps avec Asuna, etc. notamment. Donc ces fleurs le représentaient tout simplement un petit peu, et c'est pour ça que quand il a vu que elles ont été massacrées, ça le rendait très triste. Et là, on a encore une fois, l'esprit qui se manifeste, hein, la voix qu'on a déjà entendue, et qui parle tout simplement à Kirito, qui lui dit oui, mais tu peux imaginer que les autres fleurs
sont là et essayent d'aider les fleurs qui ont été massacrées, etc. Donc ton imagination peut encore une fois faire quelque chose. Bon, au final, on a encore cette voix, on sait pas trop qui est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'elle parle à chaque fois, Kirito et tout. On sait pas trop encore ce que c'est cette voix. Hein, on peut se dire que c'est peut-être Alice, peut-être la personne qu'on avait vue au sommet de la tour là, hein, parce qu'on apparemment ça serait plutôt ça. Il me semble que quelqu'un avait donné un commentaire justement là-dessus. Mais bon, c'est vrai que c'est une voix qui intervient, on sait pas trop pourquoi. Je pense que c'est vraiment pour que Kirito prenne conscience du fait que avec l'imagination on peut aller très loin dans ce monde-là justement. Donc on verra bien si Kirito va réfléchir un petit peu plus à ce qu'est cette voix justement. Et du coup, au final, les fleurs repoussent, etc. Et ça a bien fonctionné, surtout que Rina aimait bien ces fleurs-là, donc Kirito va pouvoir lui offrir tout simplement en bouquet. Alors fin d'épisode, on a rapidement un combat justement entre Rina et Iolo, tout simplement. Et eh bien Rina arrive un petit peu à prendre le dessus et gagne même son combat contre Iolo. Bon, ici c'était juste avec des épées en bois ou plastique, je sais pas trop ce que c'est, bon on s'en fout. Mais bon, Rina arrive à gagner grâce, on va dire, à Kirito. C'est Kirito qui lui a donné la force tout simplement de gagner, on va dire ça comme ça. Elle n'a plus eu peur comme elle pouvait avoir peur avant justement du Iolo quand il fait son regard qui fait peur et tout là. Donc voilà, elle gagne et au final, eh bien... on a la fin justement de tout ce petit tournoi, etc., de tout ce petit examen qui se passe et on apprend que Kirito et Eugeo ont notamment été promus au rang de OTPiste. Donc voilà, ils se rapprochent petit à petit de l'objectif. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'ils disent qu'ils ont été classés 5 et 6e je crois de l'examen notamment. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on n'a rien vu de tout ça. On aurait peut-être bien aimé voir un petit peu comment est-ce que ça se passait leur combat à eux, etc. Je pense que ça aurait pu être intéressant d'avoir un petit... Je sais pas si genre Rina pouvait tomber justement contre Kirito ou un truc comme ça, mais ça aurait été sympa de voir une petite phase comme ça. Mais bon, soit. Du coup, ils ont été promus, ils ont même deux filles qui sont un petit peu sous leurs ordres, hein, très rapidement, parce qu'on se doute bien que Kirito et Eugeo, ils vont pas faire n'importe quoi, donc bon, voilà, ils restent assez corrects avec elles, tout simplement. C'est pas des esclaves, quoi, hein, tout simplement. Et donc on voit qu'ils se rapprochent petit à petit justement de la grande tour qui est à la capitale et du coup ils vont petit à petit avancer pour avoir des réponses et l'épisode se termine là-dessus. Bon, c'était un épisode vraiment très sympa, c'était vraiment pour montrer l'état d'esprit je pense de Kirito notamment actuellement parce que bon c'est vrai que ça fait pas mal de temps maintenant qu'il est loin de ses proches, etc. Donc c'était vraiment pour montrer ce qu'il ressentait et pour voir un petit peu justement où pouvait aller quelqu'un qui maîtrisait un petit peu l'imagination, on va dire ça comme ça. Parce que notamment, on a vu que dans le combat, Kirito a repensé à ses potes, donc à voilà, Sinon, etc., ainsi qu'à Asuna, et puis au final c'est ça qui a donné la force, qui a modifié on va dire son épée pour qu'il prenne un petit peu le dessus lors du combat. Pareil du côté de Iolo, on voyait que c'était dû à la force de ses ancêtres, etc. Donc voilà, on a vu un petit peu ce que pouvait faire l'imagination justement dans les combats. Je suis impatient de voir vraiment quand on aura des vrais combats, parce que là, bon, c'était des combats... Enfin, c'était un combat qui était un petit peu plus vrai que d'habitude, mais dans des situations critiques, je suis curieux de voir ce que peut faire justement l'imagination pour aider, par exemple, Kirito, si à un moment il est dans une situation critique, comment est-ce que l'imagination va réussir un petit peu à le débloquer tout simplement. Donc on verra bien ça dans les prochains épisodes. En tout cas c'était très sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode du coup. Je vous laisse là moi pour cette vidéo review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.